Voilà, donc une retraite, là on va terminer. Alors il faudra travailler tout ça, là vous avez un bon paquet, vous voyez, à reprendre, à chercher les textes, à écouter, il y a une douzaine d'heures, je ne sais pas. Ça sera tout dans la playlist et sur le site missionnaire de la Divine Volonté. Là, je crois que c'est très complet tout cet ensemble. Ouais, ben merci au docteur Tomassini parce que il est notre formateur, le formateur de beaucoup. Prions pour lui, hein, il est fatigué, il est dans toute l'Amérique latine, voyager là toutes les semaines. Alors allons un petit peu voir comment Louisa comment comment Louisa met tout ça en pratique. Voyons un petit peu comment Louisa met tout ça en pratique. Voilà, voilà. À Madame Mazari de Bari. Ma fille, en faisant la divine volonté, nous devenons de vrais enfants de la grande dame. Ma fille, en faisant la divine volonté, nous devenons les vrais enfants de la grande dame, c'est-à-dire de la reine du ciel. Pourquoi Louisa lui dit cela? Au début, elle dit que le ciel vous récompense pour les sacrifices que vous faites et pour la promotion du livre de la reine du ciel. Il me semble que la maman céleste ne cesse de vous dire merci, merci ma fille, et qu'elle vous prépare plus de grâce, surtout la grande grâce de vous faire toujours faire la volonté de son cher fils. Grâce qui est porteuse de paix, de grâce, d'union intime et aussi d'aide temporelle. Cette personne est en train de promouvoir le livre de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Et Louisa lui dit, ma fille, en faisant la divine volonté, nous devenons de vrais enfants de la grande dame et nous sommes transformés en tabernacles dans lesquels Jésus forme sa résidence. Attention ici, un tabernacle est un lieu où Jésus a sa résidence. C'est vrai. On regarde dans un tabernacle, on garde dans un tabernacle les hosties consacrées. C'est là où se trouve Jésus. Maintenant, les personnes peuvent donc devenir des tabernacles où Jésus va habiter de manière continue. Et c'est d'ici que Jésus va agir partout. En faisant la divine volonté, dit Jésus, dit Louisa, les choses très naturelles, nécessaires à notre vie se transforment en prière, adoration, etc. Les choses très naturelles, nécessaires à notre vie, se transforment en prière, adoration, etc. Quand nous devenons ces tabernacles de Jésus. On va comprendre cette comparaison du cœur que je vous ai donnée, ou que je vais vous donner. Nous avons parlé de cela il y a un moment. Il y a un moment particulier, il n'y a pas une attitude, il n'y a pas un moment particulier, il n'y a pas une attitude particulière ou spécifique pour se mettre à prier. Jésus dit ailleurs, si seulement je dois attendre que vous me donniez des choses spirituelles, je vais recevoir très peu. Quand vous allez aller à la messe, et encore si vous êtes dans la prière mentale, si vous êtes distrait, quand vous allez réciter le chapelet, quand vous allez faire la lecture, mais ça ce n'est que quelques moments. Vous croyez que l'amour peut se contenter de quelques moments comme ça? Regardez un homme et une femme qui s'aiment, ils n'arrêtent pas. Hein? Tout le temps. De s'envoyer des messages, de se parler. Donc l'amour ne peut pas se satisfaire de ces quelques petits moments spirituels. Donc il n'y a pas une attitude particulière ou spécifique de se mettre à prier. La prière, que ce soit louange, adoration, amour et rétribution, devient une demande constante, mais une demande de ce que Dieu veut lui-même demander. Voyez, vous vous rappelez Romains 8,
L'Esprit demande selon Dieu, parce qu'il connaît les vues de Dieu, et il vient en aide à notre prière, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, ni que demander. Et cela, attention, se fait et se réalise dans tous les actes de notre vie, même les plus courants et nécessaires, car la divine volonté devient la vie de la créature, puisqu'elle est en nous le tabernacle. Nous sommes le tabernacle, la vie de la créature. Lorsqu'on dit que la divine volonté devient la vie de la créature, la vie de nos actes, nous voulons dire qu'elle participe à tous nos actes. Par exemple, le battement de cœur. D'accord? Il s'agit d'un organe qui fonctionne continuellement. Le cœur bat. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mouvement. Bon, ça c'est notre thème, je ne vais pas vous embrouiller. Mais il ne peut pas avoir de vie sans mouvement. S'il y a mouvement, il y a vie. S'il n'y a plus de mouvement, c'est mort. D'accord? Hein? Bon, ça c'est très important pour comprendre beaucoup de choses. Le cœur bat. Nous pouvons manger, marcher, bouger et tout le reste. Et cela grâce à notre cœur qui bat et qui donne la vie. D'accord? Bon. Sans le cœur qui bat, nous n'aurions pas la vie. La vie donc se forme à partir de ce battement. Ok? Bien. On peut donc dire que le battement est présent dans tous les actes que nous posons. Si nous marchons par exemple, la circulation du sang, grâce au cœur, va jusqu'aux doigts de pied. D'accord? Le sang va aussi dans les mains et dans tous les membres du corps qui peuvent fonctionner et tout devient œuvre, action. Vous êtes d'accord là? Tout vient du cœur. Si le cœur arrêtait, il n'y aurait plus rien, je ne pourrais plus marcher, ni rien. Bon, dans la bouche, cette circulation devient parole. Dans le cerveau, pensée. Sans cette circulation du sang, il n'y aurait ni pas, ni action, ni pensée, ni parole, ni mouvement, ni rien du tout. Rien, rien, rien. Donc, quand l'âme devient ce tabernacle dont parle Louisa, et donne ainsi une demeure à Jésus, fondu en nous, il se forme et se fond avec sa créature, d'accord? Il se passe comme pour le battement du cœur. Tout ce qui se fait devient prière, car tout part de ce tabernacle, de ce lieu où habite Jésus. C'est pour cette raison que Louisa rajoute même les choses les plus indifférentes sont prières. C'est fou ça. C'est inouï. Faut contenter tout le monde. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. 2 ou 3 fois, Jésus dit que même les actes naturels vont donner lieu à cela. Vous vous imaginez? Bon, non, n'imaginez rien. Mais oui. Eh oui. Bah, Sainte Thérèse avait quand même compris, hein, plus ou moins. Quoi? On va la raconter. Mais bien sûr, c'est tout à fait juste. Un jour, Sainte Thérèse, la grande, était en train de prier. Vous la connaissez? Non. Elle priait son chapelet, je crois, aux toilettes. Hein, et le diable lui dit, ah, tu pries aux toilettes. Comme ça, pour l'embêter. Et elle lui a dit, ben oui, ma prière, elle monte vers Dieu et ma crotte, elle va vers toi. Et ça, il n'y a que Thérèse qui peut dire des choses comme ça. Comme un jour, elle avait des soucis aussi. Elle avait des soucis, elle était dans fondation, elle partait avec une chaleur, je ne sais pas quoi. Je crois que c'était un lézard qui s'était mis dans sa manche, ou autre chose. Enfin bref, ça se casse la figure, il y a un truc qui se voit, et puis, voilà. Et puis Jésus, alors ça va pas boum, bam, bim. Et puis Jésus l'a fait, si j'en ai marre. Enfin, elle devait en avoir à la tête, c'était. Et Jésus dit, ben oui, c'est comme ça que je traite mes amis. Et elle lui a répondu, je comprends que tu as la citrouille. Bon, allez, même les choses indifférentes. Donc, 2 ou 3 fois, Jésus nous dit que même les actes naturels vont donner lieu à cela. Vous vous imaginez? Nous donnons de la valeur aux actes que nous faisons. Et que sont ces actes naturels? Oui, là. Hollywood. Ma fille, si la créature ne nous donnait que ce qui est spirituel, elle pourrait nous donner peu, elle pourrait nous donner peu.
Mais en nous donnant même ces petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Vous voyez ça? La respiration, le battement de cœur, tout ça, si c'est dans la divine volonté, parce que nous le voulons, on donne continuellement. Et nous sommes en relation continue. L'union entre elle et nous n'est jamais interrompue. Volume 36, 17 mai 1938. Maintenant, ma fille, en te voulant avec moi dans mon vouloir, je veux ton acte continu. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mouvement. Vous vous rappelez? Et alors là, je vais vous dire quelque chose qu'il faut méditer beaucoup. C'est beaucoup dans les livres du ciel, c'est merveilleux. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait continuité. S'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de vie. Si mon cœur s'arrête de battre, je meurs. Il ne faut plus qu'il y ait d'interruption. Donc, débrouillez-vous comme vous voulez, avec des prières, avec des messes, avec vos actes naturels, avec vos actes inconscients, mais demandez à Jésus que tout soit continuité pour sans cesse, toujours, partout, à travers tout ce que vous faites, chaque battement, chaque respiration, chaque pas, chaque regard, que vous soyez continuellement dans cette divine volonté pour réparer et glorifier le Père. Amen. Amen. Voyez, c'est ça, il y a des actes, ton regard. Alors, ma fille, en te voulant avec moi dans mon vouloir, je veux ton acte continu. Ainsi ton esprit éveillé est un acte. Le murmure de ta prière est un acte. Le mouvement de tes mains est acte. Les battements de ton cœur, le mouvement de ton regard sont des actes. Ils seront petits, mais cela m'importe peu. Tant qu'il y a le mouvement, le germe, je les joins aux miens en les rendant grands et je leur donne la vertu de produire des vies. Il veut le mouvement. Tant qu'il y a le mouvement, tant que l'organe fonctionne et que nous avons décidé de tout vivre dans la divine volonté, tout ça alimente constamment Jésus, son amour insatiable, et fait ce que faisait Jésus. Vous voyez, peu importe si ces actes sont petits, peu importe, il s'en fiche Jésus de ça. Ce qu'il veut, ce sont nos actes, c'est tout. Il veut que tout en nous soit continuellement en mouvement et en acte. Ils sont nobles, ils ont de la valeur, et d'autres moins. Pour nous, il y a des actes qui ont de la valeur et des actes qui ont moins de valeur, des actes qui sont grands et des actes qui sont moins grands. Des actes qui sont grands parce qu'ils ont été faits par un grand saint, et puis après, la petite voisine par là, elle a fait son acte, ben ça, bon, on n'en parle pas trop. Voilà, il y a des actes que nous considérons comme sales ou indignes, dont on ne parle pas. Mais même dans cet acte naturel de la divine volonté est agissante, elle agit partout. Elle est le moteur de tous les actes de la créature. Donc, même l'acte le plus naturel et simple permet la formation d'une vie divine. Et cet acte est précieux, bien sûr, dans tout. Donc, dans tous nos actes, même se laver ou faire autre chose, tous les actes que nous faisons et les actes de notre organisme produisent. Dans ces actes se trouve la divine volonté qui met en mouvement et qui fait que cet acte soit mené à bien. Sans le mouvement de la divine volonté, en lui nous avons le mouvement, l'être et la vie, il n'y aurait rien. Donc, si à partir du moment où la divine volonté me met le mouvement, je peux vivre dans la divine volonté et faire que cet acte soit consacré. Voyez la grandeur de notre nature, ce que nous sommes. C'est extraordinaire ce que nous sommes. Nous qui nous dévalorisons tellement. Ça devrait nous faire vivre une vie très très sainte, ça. Très très sainte. Nous devrions être attentifs constamment, puisque nous avons la possibilité de glorifier Dieu dans tous nos actes, dans les moindres choses. Vous vous imaginez ? Dans ces actes se trouve la divine volonté qui met son mouvement et qui fait que cet acte soit mené à bien. Et donc, c'est un acte divin. Cet acte divin se transforme, comme le dit Louisa plus haut, en une prière. En prière. Elle le dit. Elle a compris, Louisa. Elle n'a pas tout expliqué, évidemment, dans ses lettres. Jésus a bien fait les choses. C'est incroyable ce que nous disons. La créature devient une prière continuelle. Une prière continuelle. Alors la question se pose. Devant cela,
Maintenant, sachant cela, avons-nous besoin de prier? Là, ça y est, on va se retrouver dans une yeshiva juive, là. Yeshiva, je ne sais pas comment on dit, là. Voilà. Faut-il revenir en arrière? Faut-il de nouveau prendre le téléphone portable et envoyer des messages? Ne dites pas que c'est facile, ne dites ni oui ni non, laissez chacun cheminer, car cela implique que nous ayons la ferme intention de vivre dans la divine volonté avec les dispositions requises et le reste, de ne plus sortir, de ne plus sortir, de ne plus sortir. Restez là. Non. Elle est quand même sortie. Hein. Voilà. Donc il faut méditer sur ça. Et il faut une détermination très déterminée, comme disait Thérèse d'Avila. Una détermination muy determinada. Eh oui, très déterminée. Maintenant, dans ce contexte, et avec cette nouvelle compréhension, on peut comprendre pourquoi il faut renoncer à ce qui est antérieur. Ce qui était avant était bon, bien sûr. Tout était bon, saint, voulu par Dieu. C'est pour cette raison que nous avons parlé des 4 étapes. Vous vous rappelez les 4 étapes, hein? La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et de cette évolution de la prière qu'a vécu toute la famille humaine. La première étape, Adam, Jésus, Marie, hein? Après les 2 temps intermédiaires, jusqu'à les patriarches, la loi, Moïse, Jésus, les saints, Louisa. Et maintenant la dernière étape dans laquelle nous entrons. Hein? Mais n'oublions pas que la première et la dernière sont les véritables. Là où on trouve la vraie prière. La prière qui plaît à Dieu, où Dieu réalise ce qu'il veut. La prière qui réalise et qui fait ce que Dieu veut. La prière qui est agréable, pleinement agréable à Dieu. Où on va la trouver? Au début et à la fin. Au début chez Adam et à la fin quand l'homme reviendra, alors au rang et à la finalité pour laquelle il a été créé. C'est le sous-titre du livre du ciel. La seconde et la troisième sont des moyens pour arriver à la finalité, à cette 4e forme de prière, si on peut appeler ça une prière. Vous voyez? C'est extraordinaire. Ça. Si nous regardons le titre du livre du ciel, c'est ça, on comprend mieux l'appel des créatures à retourner à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle elles furent créées. Tout se transforme en prière, en adoration, en amour et en réparation. La seule chose à faire pour réparer, c'est de vivre dans la divine volonté. En vivant dans la divine volonté, vous faites tout. Vous réparez, vous louez, vous adorez. Dieu est pleinement content. C'est le point essentiel qu'il faut comprendre. Le reste importe peu. Il s'agit d'une réparation continue car nous donnons à Jésus ce qu'il voulait recevoir à travers, par le moyen de ses souffrances. Vous voyez, la finalité qui est nôtre, c'est de donner à Jésus ce qu'il voulait recevoir à travers et par le moyen de ses souffrances. Si nous donnons ça à Jésus, nous donnons tout à Jésus et nous donnons tout au Père. Et le Père est content et le Père est satisfait. On ne peut rien faire de plus. Dans une autre lettre à une religieuse probablement chargée des postulantes, la lettre 21, sœur Remigia. Et puis le cher petit veut vous confier une autre tâche, celle de faire savoir à toutes les filles de votre entourage qu'elles possèdent chacune Jésus dans leur cœur. Et vous devez leur apprendre à le faire grandir. Si vous faites cela, vous pouvez être tranquille, car vous formerez de nombreux tabernacles pour le petit Jésus. Cependant, je ne veux pas, ni Jésus ne veut, que vous perdiez la paix. Cherchez la divine volonté en tout, et votre être deviendra une prière continue en tout.
Ce ne sont pas les mots qui forment la prière, mais notre union avec la divine volonté. Et alors, tout est sacré, saint et prière en nous. Et puis la paix est l'œil de nos actes. C'est clair. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté est une prière. Tout devient prière. Ce ne sont pas les mots qui forment la prière. Personnellement, je trouve ridicule de dire cette prière est puissante, celle-là est moins puissante, Vous vous rappelez? Non, il n'y a pas de prière plus puissante et moins puissante. Ça serait comparer les téléphones portables. Le mien marche mieux, j'ai une appli que t'as pas, je peux t'envoyer des images avec des photos, Hein? C'est la foi et l'union à Dieu que nous ont enseigné les saints, qui fait la force de notre prière. Et ici, on parle de prier avec et dans la divine volonté. Et dans la divine volonté, tout est divin, tout est divin, tout est pareil. Si vous voulez entendre une folie, car c'est vraiment une folie, même la reproduction infinie de mes cellules, dont je n'ai aucune idée, devient aussi un acte divin. Dieu reçoit tout de ce qu'il veut recevoir. Il reçoit tout ce qu'il veut recevoir, et donc aussi des réparations divines. Dans la lettre 84, Louise a dit: par conséquent, je recommande, quel que soit l'état que vous ressentez, soyez toujours tranquille. Ne pensez ni au froid, ni à la chaleur. La divine volonté est plus que tout, plus que la prière, plus que le recueillement, plus que la ferveur, plus que les miracles, plus que tout. Wow. Je relis. Par conséquent, je recommande, quel que soit l'état que vous ressentez, soyez toujours tranquille. Ne pensez ni au froid ni à la chaleur. La divine volonté est plus que tout, plus que la prière, plus que le recueillement, plus que la ferveur, plus que les miracles, plus que tout. Attention, quel que soit l'état que vous ressentez, soyez toujours tranquille. C'est-à-dire un manque matériel, un problème relationnel, un problème avec les enfants, un problème de couple, un problème au travail, une situation difficile avec les autres, un problème de santé, n'importe quel manque et bien sûr toute carence spirituelle et morale. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on a eu une carence spirituelle, vous vous rappelez? Quand? Covid. Hein, on ne pouvait plus aller à la messe, on ne pouvait plus se rassembler, on ne pouvait plus prier, aller à l'église. Pas un problème. Ça pose un problème aux autres. Oh, alors, on peut aller à l'église, il n'y a pas eu de messe le dimanche. Nous, on a célébré la semaine sainte, on était enfermés, on était 3 dans l'église. C'est affreux, hein? Mais non, c'est pas affreux, c'est la conséquence de ce qu'on a voulu, hein? Toutes les catastrophes, bon, ça c'est le thème des châtiments et des catastrophes, c'est on va pas prier pour que la catastrophe arrête. Ouais, évidemment. Ça, je vais me faire tuer là. Et non, mais comme me disait mon ami Gérardo, j'avais un ami Gérardo, il est mort d'une tumeur au cerveau après 10 ans d'agonie, enfin, ça a été à 33 ans, laissant une mère, famille, il dit, mais pourquoi? Il me dit, je ne peux pas prier. Si Dieu m'a donné la tumeur, pourquoi je vais prier pour qu'il me l'enlève? Il ne peut rien me donner de mieux. Incroyable. Vous voyez, cette maturité, hein, après 15 ans de cancer, évidemment, tu commences à avoir une certaine maturité. Même d'avoir été hospitalisé dans tous les hôpitaux d'Amérique du Nord. Eh bien, et oui, vous voyez, ces choses qui se passent dans le monde sont une conséquence, c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste à travers une guerre. Bien sûr que c'est le fruit du péché et que c'est la volonté permissive, mais Dieu dit à Louisa, si je ne le touche pas dans sa peau, dans sa chair, mais dans sa peau, hein, ils ne comprennent pas. Là, c'est un grand thème qu'il faudra développer, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc nous, soyez tranquilles, quoi qu'il arrive, ni le froid, ni le chaud, vous êtes dans la divine volonté. Donc, ce qui se passe dans le monde, Dieu le veut. C'est bien la volonté permissive, non? Dieu le veut, il permet. Donc pourquoi je vais vouloir le contraire? Il permet.
Oui, il permet, oui, oui, bien sûr, il permet. C'est-à-dire, c'est une conséquence il permet cela pour nous aider à prendre conscience de quelque chose. Il y a une finalité, d'accord? Et il veut pas qu'il y ait une guerre, évidemment, il veut pas que les hommes se tuent. Mais il le dit, tout ça, vous avez tout ça dans le livre du ciel, hein, c'est une catéchèse sur les châtiments, les catastrophes. Bon, je veux pas maintenant rentrer dans le débat parce que je suis pas là-dedans, et puis bon, ça va être de l'approximatif, hein, pas juste de l'approx, hein, nouveau mot, hein, approx, c'est-à-dire plus ou moins. Donc je préfère pas maintenant. Donc soyez tranquilles dans toutes ces situations, carences, difficultés, épreuves, souffrances. Ne pensons à rien d'autre qu'à la divine volonté. Cette divine volonté est plus que la prière, plus que le recueillement, plus que la ferveur, plus que les miracles, puis je rajoute, plus que les guerres, plus que le Covid, plus que tout ce qui se passe, plus que les malades qui nous font des révolutions et les autres qui nous font je sais pas quoi, plus que tout. Elle est là, elle domine, elle règne, et je règne avec elle. Plus que l'Eucharistie, si cela vous surprend. Hein, Louisa s'est aussi posé la question en disant à Jésus, qui lui parlait de la divine volonté, il manque juste maintenant que tu me dises que la divine volonté est plus que l'Eucharistie. Ça serait le comble. Hein? Et Jésus lui explique, vous pouvez lire ça, hein, au volume 9. Vous voulez que je lis? Non. Moi, je vais partir. 23 mars 1910, volume 9. Vous avez aussi au 1164, 25 septembre 1913. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 23 mars 1910, volume 9. 23 mars, volume 9, 23 mars 1910. Volume 11, chapitre 64. 25 septembre 1913. Il est vrai que le très saint sacrement est le centre, mais qui l'a institué? Qui a obligé mon humanité à s'enfermer dans le petit espace d'une hostie? N'est-ce pas ma volonté? C'est pourquoi ma volonté aura toujours la prééminence sur tout. Et en outre, si le tout est dans l'Eucharistie, les prêtres qui m'appellent du ciel, dans leurs mains, et qui sont plus que tout en contact avec ma chair sacramentelle, devraient être les plus saints, les meilleurs, et au contraire, beaucoup sont les plus mauvais. Pauvre de moi, comme ils me traitent dans le très saint sacrement. Hein? Et tant d'âmes dévotes qui me reçoivent, hein, peut-être chaque jour, devraient être autant d'autres saintes si le centre qu'est l'Eucharistie suffisait. Et au contraire, c'est à en pleurer. Elles sont toujours au même point. Elles en sont toujours au même point, vaniteuses, coléreuses, entêtées, etc. Pauvre centre qu'est le très saint sacrement, comme il est déshonoré. En revanche, une mère de famille qui fait ma volonté et qui, à cause de ses conditions de vie, et non qu'elle ne le veuille pas, ne peut pas me recevoir tous les jours. On la voit patiente, charitable. Elle porte en elle le parfum de mes vertus eucharistiques. Ah, et ce peut être le sacrement, ou bien ma volonté à laquelle elle s'est soumise. Qui la tient sous son joug et qui supplée au très saint sacrement? Au contraire, je te dis que les sacrements eux-mêmes produisent leurs fruits selon que les âmes sont soumises à ma volonté et selon la connexion qu'elles ont avec mon vouloir, si elles produisent leur effet. Ils produisent leur effet. Et s'il n'y a pas de connexion avec mon vouloir, elles me recevront dans la communion, mais resteront à jeun. Elles se confesseront, mais elles resteront toujours sales. Mais oui, hein? Jésus lui dit que la divine volonté est plus que l'Eucharistie. Ce n'est pas l'Eucharistie qui fait que la créature arrive à une certaine hauteur, mais c'est la disposition de la créature. Parfois, on peut recevoir l'Eucharistie et nous faire du mal, nous condamner même, dira l'apôtre, celui qui reçoit le corps du Seigneur indignement reçoit sa propre condamnation. Vous vous rappelez ça? C'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Cela ne peut pas arriver avec la divine volonté. Avec la divine volonté, la créature doit se mettre en condition de la recevoir et de demeurer en elle. Et si elle ne se trouve pas dans la disposition adéquate, la divine volonté n'est pas dans la créature. La présence de Jésus dans l'hostie se perd
quand les espèces se dissolvent. La divine volonté est bien sûr plus que l'Eucharistie. Il y a une lettre où Louisa parle du rosaire. Et c'est important parce que cela ne dément pas tout ce que nous avons dit dans la lettre 35 à un prisonnier. J'ai été extrêmement heureuse de votre demande pour le livre de la Reine du Ciel, pensant que la maman céleste vient aussi à la prison pour vous rendre visite et être votre mère, maître, consolatrice. Et aussi pour vous donner sa douce compagnie afin de vous apprendre à vivre de la divine volonté et à former en prison aussi le royaume du divin vouloir. Par conséquent, mon frère, courage, confiance, car vous avez une maman céleste qui vous aime beaucoup, qui ne vous quittera jamais. Et, si vous l'écoutez, fera un sanctuaire de la prison. Et si la faiblesse humaine vous a amené en prison, la souveraine reine vient avec la force de la divine volonté pour vous emmener au ciel et rendre vos jours moins tristes. Plus encore, elle transformera les douleurs, les privations, la solitude en rançon et conquêtes éternelles. Elle vous fera ressentir la paix qui, même dans le monde, ne peut être appréciée. La divine volonté vous transformera et vous ressentirez la nouvelle vie que la Dame céleste vous apporte. Sachez que je suis votre sœur en prison. Pendant plus de 50 ans, le Fiat suprême m'a gardée emprisonnée dans un lit. Pourtant, j'en suis contente. Je suis heureuse. Mais qu'est-ce qui me rend heureuse? La volonté divine, que j'essaie de toujours faire. Vous voyez? Elle est franche, Louisa, même à arriver à ce stade. Vous aussi, vous pouvez être heureux si vous faites la volonté divine. Oh, comme cela changera votre amertume. Vous ressentirez une véritable force divine qui soulagera votre état douloureux. Ne négligez jamais le rosaire à la Mère Céleste. Et si vous le pouvez, soyez missionnaire en prison en faisant savoir que la Reine du Ciel veut visiter tous les prisonniers pour leur faire le don de la divine volonté. Louisa parle à quelqu'un qui commence, c'est ce que nous disions quand si vient un musulman, vous allez donner l'évangile et un rosaire. Et l'évangile, même pas tous les évangiles, donnez-lui Saint Jean. Hein? Ou Marc. Bien, c'est bien de commencer par Marc. Voyez, on va y aller doucement. Et un petit livre, moi j'aime beaucoup les petits livres du rosaire, hein, pour enseigner aux gens déjà. Ça les prépare. Il y a une pédagogie de la Vierge Marie qui, à travers les 15 mystères du rosaire, non, bon, tous, plus les mystères lumineux, nous a préparés à ces rondes. Vous comprenez? Eh oui, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient même pas faire une prière dans l'esprit. Ils ne savaient pas. Il y a eu une progression. Ils faisaient pourtant leur prière. Regardez la beauté des psaumes et la portée prophétique des psaumes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Nouveau Testament, il y a eu une évolution aussi. On était dans dans les deux étapes qui sont intermédiaires. Eh bien là, il y a eu une progression dans la prière. On a eu des maîtres spirituels comme Sainte Thérèse, qui nous prend la main depuis les premiers pas dans la prière vocale. Elle est extraordinaire, sa pédagogie. Thérèse est vraiment un maître. Et ensuite, et la Vierge Marie, avec toute cette pédagogie qu'elle a eue à travers le rosaire, comment elle nous a éduqués à la continuité, à la méditation, et tout ça, ça a admirablement préparé ce qui maintenant s'ouvre pour vous, cette possibilité d'activer les mystères et vraiment d'interagir avec Jésus, de réparer, de sortir de l'ordre du temps et de l'espace, où tu veux aller, dans le passé, le présent, ou te délecter dans le futur, dira Jésus à Louisa. L'intention que tu auras sera le point de départ de là où tu veux aller. On ne savait pas ça. Mais le rosaire, moi, ça m'a beaucoup préparé. Les mystères, les 15 mystères, et vous pouvez les étendre. Si vous partez d'un mystère, par exemple, vous pouvez les étendre parce qu'il y a des mystères, des moments de la vie de Jésus qui sont entre, par exemple, la nativité et le mystère qui suit la nativité. Visitation. La visitation. Il y a plein de choses là. Pas vrai? Pourquoi pas aller, voyez?
hein, dans l'enfance de Jésus, quand il jouait avec les petits, les bancs d'école où il s'est assis, vous pouvez aller mettre vos baisers sur tous les pas où l'enfant Jésus a joué, comme Louisa le faisait pour la résurrection, elle allait embrasser tous les lieux où le Christ ressuscité. Hein? Il faisait l'école à la maison. Il faisait les... Avec Marie et avec ses, ben oui, pour pas être et avec ses contaminé. cousins. Les deux. Ah bon, ben oui, oui, c'est ça. Ah oui, il faisait l'école à la maison. Oui, évidemment. Ça, je ne savais pas. Il avait peut-être un banc, hein, et Joseph était charpentier, Ah, ben oui. donc il était assis sur un banc. Oui. Alors, négligez jamais. Voilà. Hein. Si nous nous rendons compte, ben voilà, Louisa est d'une personne qui commence, un prisonnier, et veut aller plus loin dans le chemin du Seigneur avec lui, elle l'aide, elle le prend là où il en est. C'est ça, c'est très important, cette attitude pastorale avec tous ceux que vous allez rencontrer. Soyez doux et humbles de cœur, comme le disait le Père Pierre à l'homélie. Tranquille, mettez-vous, ne leur imposez pas. Voyez où ils en sont. Rappelez-vous, c'est l'amour qui convainc. N'essayez pas de convaincre un juif, ni un musulman. Mais si sans votre amour, le Seigneur va passer. Voyez? Et puis c'est l'amour qui nous rassemble tous les hommes. L'amour, c'est tout. Il faut aimer. Il suffit d'aimer, comme disait Thérèse. Ça, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut vivre, souffrir, nos différences, nos misères, les misères des autres. L'important, c'est d'aimer. L'important, c'est l'amour. C'est de tout de suite voir si ce que je fais, ce que je pense, va dans le sens de l'amour. Ah, Seigneur Jésus. Ensuite, nous avons, voilà, bon, ben voilà. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté a une valeur infinie. Tout ce que nous faisons de bien peut être un acte dans la divine volonté, telle ou telle forme de prière, telle rencontre, tout prier, l'Ave Maria est un acte, le chanter aussi, et bien sûr, nous pouvons le faire dans la divine volonté. Toutes les prières à Marie et la récitation du rosaire dans la divine volonté réjouissent Dieu et le ciel entier et font du bien à tous. Mais ce que font ces prières et louanges dans la divine volonté le ferait tout aussi bien un autre acte que nous faisons dans la divine volonté, comme lire, écrire, faire quelque chose, manger, marcher, boire, dormir. D'accord? Voyez? Ça nous ouvre l'esprit. Mais le point important où nous voulons en arriver est le suivant. Les mystères que nous méditons dans le rosaire sont les mystères de Marie ou de Jésus, ou les deux ensemble, les joyeux, les douloureux. Voilà. Et arriver à faire ces rondes et entrer dans ces moments. On doit vivre les états et les mystères de Jésus. Et ils nous ont été proposés admirablement par la Mère du Ciel à travers le rosaire. Ces mystères vont renouveler la joie ou la douleur de Marie, ce qu'elle a senti, ce qu'elle a vécu à un moment donné. Nous allons activer toutes ces choses pour lui donner la joie et la gloire de ce qu'elle a vécu et souffert. Jésus, pareil. Un exemple, une femme, lorsqu'elle met au monde son premier enfant, expérimente une grande joie. 20 ans après, ou 30, le fait de se souvenir de ce moment lui redonne de la joie. Pas vrai, vous les mamans qui êtes là? Mais si on peut lui montrer une photo de ce moment, quand tu as pris ton petit ou ta petite et que tu l'as mis sur ton sein, ça va être encore plus de joie, d'accord? Voyez, parce que ça vous fait comprendre ce qu'on fait dans les rondes. On donne plus, on entre dans le mystère. Et maintenant, elle prend le petit dans ses bras et je te montre la photo. Ça va renouveler avec encore plus de force votre joie de maman de voir au début de la photo, peut-être pour les grands-mères qui sont là. Hein? Et si on lui montre une vidéo, oh là là, avec le cri du petit quand il sort de votre corps et qui vient là tout chaud, tout rouge, et vous voyez les couleurs du bébé sur vous, et ce petit cri, et puis il y a papa qui est là aussi, qui a les larmes aux yeux, ma chérie, attends, tout ça, la vidéo maintenant, et bientôt avec des lunettes, vous allez le voir en 3D. Alors, mais
voyez, tout ça, ça augmente. Eh bien, non, mais les 3D, c'est plus dans les rondes, parce que là, vous êtes là, et vous dites merci maman, et j'embrasse l'enfant Jésus. Louisa, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle embrassait les langes hein, que la mère de Dieu allait donner à Jésus. Vous vous rappelez hein? C'est extraordinaire. On peut faire tout ça. On peut se mettre dans l'enfant Jésus, dans le Sainte Marie, se diffuser dans toutes les créatures, hein, au moment où il se fait, le Verbe se fait chair dans le sein de la Vierge, oui, à ce moment-là, il assume toutes les créatures de tous les temps, passé, présent et futur. Eh bien, je nais avec le Verbe, puisqu'il m'assume, et là, avec mon acte, avec ma petite volonté, dans la divine volonté qui rend tout possible, avec sa puissance et son immensité, je rejoins toutes les créatures pour leur dire « Un sauveur vous est né, je vous annonce une grande joie, le ciel nous parle. » Prêchez aux gens dans la divine volonté, c'est puissant. Elle possède tout, cette âme. On lui montre une vidéo, mais bien sûr, la maman. C'est comme pour elle si cet acte ne s'était jamais terminé. Quand vous faites vos rondes et que vous méditez les mystères du rosaire, c'est comme s'ils sont toujours en acte, mais vous les activez. En fait, on devrait tout le temps vivre dans les mystères de la vie de Jésus et Marie, tout au long de la journée, comme dans les heures de la Passion, à chaque heure du jour et de la nuit. Et l'âme qui vit dans la divine volonté peut aller prendre ses actes, les faire siens, entrer dans ces moments de la vie de Jésus et de Marie, prendre les actes et le vécu de ces mystères et les donner à Marie de nouveau, pour lui donner le bonheur et la joie de les vivre comme si elle les vivait pour la première fois. Vous imaginez la joie de la Sainte Vierge qui met au monde l'enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Vous lui redonnez la même joie, la même intensité, le même bonheur. Vous donnez le même joie, le même bonheur au Verbe qui se fait chair dans le sein de Marie et qui naît. Vous donnez la même joie au roi mage, vous donnez la même joie à Saint Joseph, vous donnez la même joie aux anges du ciel, vous renouvelez, vous dupliquez la joie des anges du ciel et des pasteurs qui sont venus à ce moment-là, des petits bergers, qui ont tous été des disciples de Jésus, vous leur donnez la même joie, le même bonheur. Et maintenant qu'ils sont au ciel, vous réactivez ce moment et ils le revivent en plus et ça leur donne une gloire accidentelle, un bonheur de plus. Et tous les saints du ciel qui ont fêté Saint Antoine de Padoue, qui dansait au Saint Jean de la Croix avec l'enfant Jésus, voyez Thérèse de l'enfant Jésus qui porte le beau nom de l'enfant Jésus, vous lui donnez encore cette joie, vous produisez de la joie, vous explosez le ciel de joie. Voilà, lui dire maman, bien-aimée, voilà ce moment de l'annonciation que tu as senti à ce moment est là, je te le donne. Et pareil pour la naissance, la visitation et tous les autres mystères. À ce moment, Marie revit le moment et tout ce qu'elle a vécu il y a 2000 ans et nous raconte tout ce que nous racontent les évangiles. La Vierge Marie peut revivre encore grâce à vous, grâce à votre prière, à votre ronde avec joie, la douleur et tout le reste. Alors pourquoi pas prier comme ça hein? Pourquoi ne prenons-nous pas un mystère et nous le prions de cette manière? Pourquoi on ne va pas commencer à prier maintenant comme ça le chapelet? En nous situant dans l'événement, en nous fondant totalement dans la divine volonté et donner à Marie tout ce qui est arrivé pour qu'elle le vive de nouveau, qu'elle vive la joie, l'amour, le bonheur, la souffrance qui la glorifie, qui glorifie le Père aussi. Tout ce qu'elle a expérimenté à ce moment, ça serait pas mieux? Le problème, c'est que cela prend beaucoup plus de temps et nous sommes des gros feignants. On veut vite terminer la petite prière là, parce que là, mais non, mais moi je dis tu le commences, tu le finis pas. Moi j'aime le chapelet qui se finit pas. Le mien il se finit plus. J'ai commencé et puis quand tu as fini un mystère, je m'arrête. Tu t'arrêtes à un mystère et puis après dans la journée tu le recommences et tu le recommences et ça revient. Où j'en étais là? Ah non, j'en étais à la croix. Je passe à la résurrection de Jésus. Et là tu commences, tu récites un ave, 2 ave. Et puis ça y est, tu fais ta ronde, tu fais tes choses. Après, t'arrêtes parce que ton mari arrive, il faut lui faire à manger, Et après, il va écouter la télé, il va voir le match de foot. Et toi, tu continues. Je suis à la résurrection. 3e Ave Maria. Et bien maintenant, je vais baiser avec Louisa, avec Marie, tous les lieux où les pas du ressuscité sont passés. Là,
Faites des bisous partout là où Jésus est passé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voyez? Et c'est reparti. Et votre rosaire. Et puis après, vous laissez. Vous passerez ensuite à l'Assomption, etc. Etc. Et Pentecôte. Votre rosaire ne se termine pas. Si vous chopez le train d'un bataillon de rosaires, là, dans votre paroisse à toute vitesse en 20 minutes, faites-le. Mais votre rosaire, il est dans votre cœur. La liturgie commence à l'intérieur. La messe ne se termine pas. Votre vie est une messe. Vous comprenez? C'est pareil, tout ça. Voilà, c'est ça qui plairait à la Vierge Marie. Et cela avec tous les personnages qui sont là. Pierre, vous le réjouissez, les apôtres, tout ça. Ceux qui sont malades, les lépreux, ceux qui ont vécu une douleur et qui ont été touchés par la grâce, la petite fille, Talita Koum, etc. Tout cela, vous leur donnez de la joie. Ils sont au ciel, ils sont là. Vous allez les voir bientôt. Bientôt, vous allez être avec eux. Hein. Eh bien oui, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Hein. Voilà, c'est ça, prier le rosaire dans toute sa plénitude. Cela serait merveilleux de prier ainsi. Voilà, mais nous ne pouvons pas toujours prier le chapelet ainsi dans la divine volonté. Donnons du bonheur à notre maman du ciel, un rosaire qui ne finit plus. Voilà. Volume 22. Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous. Suspendent toute leur activité. Ça, j'aime beaucoup. Volume 22, chapitre 11, 16 juillet 1927. 16 juillet 1927. Il y en a des choses à dire. Ça va. Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes les choses et les êtres créés sont au garde à vous. Vous imaginez, vous mettez tout le ciel en suspens. Vous êtes terrible. Ah ben oui, vous vous mettez à prier toute l'activité, tout. Ils s'arrêtent, ils font silence. Et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté par vous, tous ensemble, ils suivent la prière. Vous les obligez à prier. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Vous vous mettez à prier, mais c'est extraordinaire. Waouh, comme dirait le petit chien. Hein? Vous voyez, tous se mettent à prier, vous vous imaginez? Ils sont là, ils disent, attends, Philippe va se mettre à prier. Les gars, vite! Je vous salue Marie. Et ton je vous salue Marie, comme le parfum de Marie-Madeleine, embaume le ciel et tous sont obligés, tu les obliges tous à prier puisque tu pries dans la divine volonté, dans l'acte unique de Dieu. C'est pas beau ça. On prie jamais seul. On prie jamais seul. On n'est jamais seul. Tous font la même chose. Que se passe-t-il? Incroyable. Toute la création vient avec l'âme qui est dans la divine volonté pour prier, louer et unir tout ce qu'elle possède à l'acte que fait la créature. Elle va mettre tout ce qu'elle possède en toi. Tu vas être enrichi de tous les trésors et les mérites de tous les saints. La Sainte Vierge et Jésus, bien sûr, les anges, les saints. Dieu lui-même s'unit à cet acte, dit Jésus. Cette prière devient universelle. Et c'est Dieu lui-même qui demande, se demande, s'aime, s'adore à travers l'acte de la créature. C'est Dieu lui-même qui s'aime, se prie, s'adore à travers l'acte de la créature. C'est vraiment la prière même de Dieu. On donne Dieu à Dieu. Continuons. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes. Car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière. Et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi, c'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, on revient à ce que nous disions, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu. C'est pas la peine de se casser la tête.
Vous priez, aimez, adorez, louez, chantez. D'accord? Et qu'au lieu de laisser descendre les grâces, la volonté de Dieu fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Si c'est la justice, c'est la justice. Si c'est la miséricorde, c'est la miséricorde. Cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Et si l'on n'obtient pas grand-chose, si l'on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine ni force universelle. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, hein, pas la peine de chercher une autre prière pour changer l'effet. S'il n'y a pas rien que vous voyez, il y a un gros effet, mais vous ne le voyez pas. On ne peut pas voir, nous, tant qu'on est dans la chair. On ne peut pas voir les effets de l'activité divine dans tout ce qui se passe. Vous avez compris quelque chose, vous, avec l'histoire du Covid? Et tout ce qu'on nous raconte et machin et ça, vous voyez quelque chose? Non, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, avec le livre du ciel qui nous ouvre les yeux sur la réalité de cet agir de Dieu dans toutes choses, on comprend un peu plus. Plus clair, impossible. Volume 35. Petite fille, ma petite fille de mon divin vouloir, pourquoi avoir peur? Il n'y a pas de peur dans ma volonté, mais uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. Amen. Lorsque ma volonté a décidé quelque chose, elle ne change jamais. D'autant plus que l'âme qui vit en elle ne prie pas, mais commande et peut prendre elle-même tout ce qu'elle veut, comme si elle en était propriétaire. Nous mettons tout à sa disposition, parce que tout ce qui est en elle est sacré et saint, car lorsque la créature vit dans notre volonté, jamais elle ne voudra prendre ou demander quelque chose que nous ne voulons pas nous-mêmes. C'est pourquoi ces ordres font nos délices. Vous voulez faire les délices de Dieu? Donnez-lui des ordres dans la divine volonté. Ça c'est très bon, c'est excellent, c'est beau, c'est beau. Ils nous rendent joyeux et nous disons, prends, dis-nous encore ce que tu veux. Vous vous rendez compte ce que vous dit Papa Dieu? Dis-nous, dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux prendre, plus tu prends et plus tu nous rends heureux. Prenez des grâces pour le monde. 35, 11, 12 octobre 1937. De plus, 12 octobre 1937. De plus, lorsque la créature veut notre volonté, tous ces actes sont autant de messagers entre le ciel et la terre. 37. Non, pas, non. 35. 35. Messagers, alors écoutez, tous les actes sont autant de messagers entre le ciel et la terre. Ils montent et descendent continuellement comme des messagers de paix. Vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Jean 1. Des messagers de paix, d'amour et de gloire. Parfois, ils commandent, même à notre justice divine, de s'arrêter, en prenant sur eux toute notre furie. Que de bien peuvent faire ces messagers. Dès que nous les voyons arriver devant notre trône, nous nous reconnaissons en ces actes, c'est-à-dire les vôtres, qui, déguisés par les voiles humains des actes des créatures, cachent notre volonté. Mais c'est toujours notre volonté. Et ravis, nous disons, quel art d'amour elle possède. Elle se cache dans les actes des créatures pour ne pas être reconnue. Mais nous la reconnaissons toujours. Et comme c'est nous-mêmes qui aimons, nous lui laissons faire tout ce qu'elle veut. Nous appelons ces actes nos actes et nous les reconnaissons comme tels, même si la créature y a participé en prêtant ces actes comme vêtements pour les recouvrir. Elle est le soutien sur lequel ma divine volonté peut s'appuyer, se réjouir en développant sa vie, en accomplissant des prodiges inouïs, tout en se cachant dans la créature comme si elle voulait les recouvrir de ses restes. Avec ce texte, nous terminons notre réflexion. Je crois que nous avons compris un peu plus ce qu'est la prière dans la divine volonté, les changements qu'il y a par rapport à nos prières
Autrefois, la différence entre la prière dans la divine volonté et la prière dans la volonté humaine. C'est immense ce que Jésus nous dit. Bonne route vers le ciel. Soyez bénis. Amen.